Pourquoi cette absence sur YouTube pendant presque plus d'un mois? Et de une, hop là. En fait, je pense que mon corps m'a dit stop. Alors là, je suis fan de chez fan. Et maintenant, bah, je me laisse vivre en fait. Vous êtes en train de vous dire qui est cette nana qui revient après un mois d'absence sans aucune explication? C'est moi! Et coucou tout le monde, c'est Miss Suzette. Bon, j'espère que vous allez bien. Déjà, je suis désolée, je vous ai pas trop donné de nouvelles ces derniers temps. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce vlog. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog assez tranquille. Je vais vous emmener avec moi dans cette journée. J'inaugure mon appareil de vlog que j'ai reçu à Noël. Hola! Si jamais ça vous intéresse, c'est le Canon G7X Mark III. Donc voilà, j'ai mis mon petit micro à côté. Tout est en ordre, ça devrait bien se passer. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans cette journée. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer, j'ai pas mal de choses à vous dire. Et voilà, écoutez, on va continuer ce vlog sans plus tarder. Donc si ça vous intéresse, restez bien ici. Let's go! Je vous propose de vous expliquer un petit peu mon absence en prenant le petit déj. J'ai des petites nouveautés My Muesli à vous montrer, donc on va aller manger tout ça ensemble. Du coup j'ai reçu les produits, donc les nouveautés de My Muesli, donc c'est la gamme Fit Shape 2023, donc pour ce début d'année. Donc moi ce que je propose c'est de goûter un des trois. Donc il y a différents goûts, donc il y a noix tigrée et cassis comme celui-ci. On a également le noix de cajou framboise, ça me tente bien aussi. Donc celui-ci contient pas mal de minéraux et de vitamines. Et le dernier, donc on a crunch flocon d'épeautre, quinoa, banane et poudre d'açaï. Donc à chaque fois c'est des gros contenants, hein, 575 grammes. Je vous le rappelle, mais My Muesli ce sont des produits qui sont sans additifs artificiels, sans sucre ajouté et ils sont 100% bio. Ça vient d'Allemagne, d'où à chaque fois on a les inscriptions en allemand. Ils ont également une petite nouveauté, donc on a un lot de 6 My Muesli to go, ils appellent ça, avec plein de muesli à l'intérieur. Je vous montre rapidement comment ils sont présentés. Donc là on a un muesli avec des fraises, des myrtilles, des dés de figues. Ensuite vous avez un muesli avec du chocolat. Les petits formats comme ça c'est super pour emporter au boulot. Et dans ce coffret on retrouve les formats miniatures des grands coffrets comme ça en fait. Pour découvrir, sachez que sur le site il n'y a pas que des muesli, vous avez également des porridge, des barres chocolatées, des tisanes, thé, enfin bref il y a beaucoup de choix, donc si jamais ça vous intéresse, rendez-vous sur le site My Muesli. D'ailleurs petit bon plan, si vous avez envie de découvrir My Muesli et que vous avez envie de craquer sur le site, avec le code Suzette-FIT, vous avez dès 15 € la possibilité de recevoir ce coffret gratuitement. Donc voilà, dès 15 € d'achat, vous pouvez déjà faire de jolies affaires et découvrir des nouveautés. Donc si ça vous intéresse, je vous remettrai bien sûr le lien en barre d'informations comme d'habitude. Moi j'adore manger mon muesli avec un yaourt. Là c'est un yaourt végétal au lait de coco et donc c'est saveur citron. J'adore les yaourts au citron. J'ai bien envie de tester celui à la framboise et aux noix de cajou. Donc on va tester ça de suite. J'avais reçu au mois de décembre les éditions de Noël avec beaucoup de cannelle dedans et je vous avoue que je ne suis pas une grande fan de cannelle. Bon, il n'y en avait pas dans tous, mais dans la majorité. Là, je suis trop contente, il n'y en a dans aucun, donc je vais pouvoir en profiter. Je suis jamais déçue des produits My Muesli parce que c'est savoureux en général et les produits qui à l'intérieur sont de qualité, donc je valide. Merci à My Muesli d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo et puis écoutez, on va aller se poser tranquillement, c'est parti. Je suis pas encore trop habituée au réglage avec le pied de cet appareil. Est-ce que c'est droit? Ça n'a pas l'air droit. Non, toujours pas droit. 2 hours later. Alors pourquoi cette absence sur YouTube pendant presque plus d'un mois? Eh bien je dois dire que ça m'est venu comme ça. En fait le mois de janvier était assez compliqué pour moi. J'étais très fatiguée, j'avais beaucoup donné avant les fêtes notamment, puisque comme vous le savez j'ai en parallèle l'autre chaîne YouTube, la chaîne des box, sur laquelle je présente des box dont My Little Box, Blissim, etc. Et je suis devenue entre guillemets
présentatrice de box. Je fais des fiches pour des box, voilà, on m'envoie des box, je fais des vidéos où j'explique, etc. Donc j'ai énormément donné puisque j'avais reçu beaucoup de calendriers de l'Avent, donc je vais faire les présentations, tout ça. Et j'ai tellement en fait donné en décembre, novembre, parce que c'est les grosses périodes pour YouTube. Je suis arrivée au fait, j'étais claquée, plus après les soldes, voilà, beaucoup de choses qui ont fait que j'avais pas forcément le courage et l'envie de faire des vidéos. Et en fait, je pense que mon corps m'a dit stop, là c'est trop. Et je n'arrivais plus à suivre en fait. J'étais vraiment très fatiguée. Et mentalement, c'était pas ça non plus. Donc du coup, je me suis dit tant pis, je pense que là, il faut que j'arrête. Je me sentais pas le courage de prendre ma caméra, de faire comme si tout allait bien, alors que ça n'allait pas. Quand ça ne va pas, bah voilà, je préfère... Enfin, je suis ici pour véhiculer des bonnes ondes, comme je vous l'ai dit. J'ai pas envie forcément de vous présenter ma tête dépitée en fait. C'est la vie certes, mais voilà, je préfère garder, on va dire, cet aspect de ma personnalité pour moi. En fait, c'est très très rare quand je vais pas bien, je suis quelqu'un de très souriant, de très jovial, j'essaie de toujours avoir le sourire, mais quand ça va vraiment pas. Et du coup, bah... Voilà, je reste dans mon coin, j'ai besoin d'être seule, de m'isoler, d'être dans mon coin. Et c'est pour ça que je n'étais pas présente en fait. Je suis désolée, même sur Instagram, si vous me suivez, j'étais vraiment pas du tout présente et je ne le suis pas encore trop. Il faut que je recommence petit à petit. Ça prend un peu de temps, mais voilà. Et puis j'étais un peu dégoûtée parce que je vous avais fait une vidéo comment bien tenir ses objectifs résolutions qui a absolument pas du tout marché. Ça m'a un peu saoulée parce que ouais, j'allais déjà pas très bien quand j'ai fait cette vidéo, donc je me suis un peu forcée à la faire parce que je me suis dit bon, j'avais pas envie de rester sans rien. Et au final, elle n'a absolument pas fonctionné, donc ça m'a saoulée encore plus. Donc je me suis dit stop, j'arrête pour le moment, j'ai pas envie de continuer. Et je vous avoue que tellement j'allais pas bien, je n'ai tenu aucune de mes résolutions, bien sûr. Quand ça va pas, ça va pas, et du coup, bah, je n'ai pas tenu mon objectif de lire un livre par mois. Si j'ai fait quand même mon allemand, ça, si. Qu'est-ce que c'était encore mes autres objectifs, je ne sais même plus. Je sais même plus ce que c'était pour tout vous dire, tellement ça m'a... En fait, pendant cette période, je me suis vraiment rendu compte que j'étais beaucoup trop sur les réseaux, beaucoup trop sur le téléphone, sur l'ordinateur et que j'avais besoin de tout lâcher parce que ça fait du bien. Et je pense qu'on est vraiment dans notre société, et tout le monde le sait, on est trop sur nos téléphones, beaucoup trop accro. Moi c'est Instagram, hein, mon point faible c'est Instagram. Je suis tout le temps sur cette plateforme et c'est vrai que on perd du temps précieux à cause de ça. Et je pense que c'est important de savoir aussi faire le vide, de se changer les idées, de passer du temps avec sa famille, etc. Et moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas pendant tout ce mois de janvier qui était long, qui était lourd, qui était fatigant. Je suis très contente qu'il soit derrière nous. Et là on avance sur le mois de février qui je l'espère sera beaucoup mieux. Je vous avoue que l'année 2023 en soi, je sais pas, moi les chiffres tout ça, je sais pas, 2022 je le sentais bien tu vois parce que je sais pas, c'était un chiffre pair. 2023 ça me parle moins. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle a mal commencé ou pas, mais j'espère de tout cœur qu'elle sera bien meilleure dans les mois qui arrivent. Et je me suis rendu compte aussi que je me faisais des to-do list à rallonge et que je me mettais une pression folle pour réussir à les atteindre en fait ces objectifs chaque jour. Et maintenant je me laisse vivre en fait. Je me suis dit bon, ok, t'as pas réussi à faire ça, c'est pas grave, j'essaie de dédramatiser. Donc je me dis voilà, tant pis, fais du mieux que tu peux en fait. Et je dis pas qu'il faut rien faire, hein, mais l'essentiel c'est de faire de son mieux toujours, de pas se mettre trop de pression non plus si on n'a pas réussi à atteindre tous ses objectifs sur une journée ou même sur le mois. Voilà, moi comme je vous l'ai dit, mes résolutions, lire un livre par mois, bon, c'est passé à la trappe encore une fois, mais voilà, je me dis je dois prendre plaisir à lire, je dois pas me forcer à lire juste parce que j'ai décidé de le faire en fait. Donc voilà, si jamais ça peut vous aider, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont comme ça aussi, qui ressentent ça en ce moment. Et voilà. Bon, passons à une note un peu plus joyeuse. Je vous parlais tout à l'heure des box. J'ai la box My Little Box à présenter et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc si vous voulez, vous me suivez dans mon bureau et on va présenter tout ça ensemble. Let's go!
Aujourd'hui, on va parler lifestyle avec la box My Little Box. Voilà, tournage My Little Box terminé. Je pense que cette vidéo sera sortie avant celle que vous êtes en train de regarder. Donc si ça vous intéresse, je vous la remets juste ici dans le petit i. J'ai bien envie de réaliser des petites crêpes étant donné que c'était la Chandeleur cette semaine. J'ai pas eu l'occasion d'en faire en fait. Et je me suis dit pourquoi pas en réaliser avec une petite garniture, avec du Nutella, pourquoi pas. Je suis assez gourmande, oui. Alors, on va faire des crêpes. Pour cela, j'ai pris mon compagnon, comme vous avez pu le voir. Je vais sur l'application Moulinex et je vais chercher pâte à crêpes. Et nous avons une très sympathique pâte à crêpes qui s'affiche juste ici. Donc, elle est bien notée en plus, donc c'est parfait. Et alors, juste 3 ingrédients, farine, œuf, lait. Donc, c'est mommy. Alors, on nous dit rajouter la farine progressivement par le couvercle. C'est parti. Je vais rajouter du sucre vanillé parce qu'il n'y en a pas dedans. Et vu que c'est des crêpes sucrées que je fais, est-ce qu'il faut le mettre au frais? Bah non, ils disent pas. Bon, on va le faire tout de suite comme ça. Voyons voir cette pâte à crêpes. Bah, elle a l'air pas mal, hein? Il n'y a pas l'air d'avoir de grumeaux, donc écoutez, on va faire cuire tout ça. Alors, la crêpière. Vous sentez le petit rhume là qui veut pas partir? Ça fait 1 semaine que je me coltine la crève. Testons. Oh là là, je le sens pas, je le sens pas. Et voilà, j'en ai mis, bien sûr. Oh là là, ça va être une catastrophe. J'ai oublié de vous préciser quelque chose. La spatule. Est-ce que j'ai une bonne spatule? Oh, mais non. Avec quoi je vais faire? C'est bon, j'ai trouvé une spatule. C'était quoi l'accent de Maïté? Je suis en train de faire de la whiz. Alors, challenge. Est-ce qu'elle est cuite cette crêpe? Toujours pas. 2 hours later. Et de une. Hop là. Celle-ci, elle a l'air pas mal. Celle-ci, je la sens bien. Est-ce qu'elle est nulle cette spatule? Hé hé! On est sur une crêpe avec de l'acné en fait. Je finis les crêpes et je vous retrouve après. Parce que je pense que là on va en avoir pour au moins une petite demi-heure. Tadam! On va se régaler. Il y en a pas mal quand même, je pensais pas en faire autant. J'ai envie de dire, on va pas se priver, donc je vais en manger une de suite pour voir si elles sont vraiment bonnes, parce que je ne les ai même pas goûtées. Mais avant cela, le plus chiant, ranger le plan de travail. Alors il y a plein de gens qui vont me dire, tu manges encore du Nutella. C'est exceptionnel. C'est celui qui me reste des fêtes. Je vous avoue franchement, bon le nocciolata, tout ça c'est super bon, mais rien ne peut égaler le Nutella, je suis désolée. Le goût du Nutella c'est quand même quelque chose. Mais bon voilà, j'essaye de faire en sorte que ça reste exceptionnel, on n'en consomme pas toute l'année non plus. C'est réconfortant à souhait. Je vous retrouve dans mon bureau puisque j'ai un truc super cool à vous montrer. J'ai été contactée au mois de janvier par la marque Cricut. Bon, je ne sais pas si vous connaissez la Cricut. Voilà, j'ai été contactée par la marque Cricut pour la recevoir, pour vous la présenter et pour bien sûr vous partager des tutos super sympas. Et je suis mais tellement contente de l'avoir reçu, vraiment. Je voulais me l'acheter en plus, donc quand j'ai reçu le mail pour savoir si je souhaitais collaborer avec eux, mais comment vous dire, ça a illuminé ma journée vraiment. Alors laissez-moi vous présenter la Cricut Joy. Donc c'est une machine de découpe qui est vraiment ultra étonnante. Elle est très performante
est rapide et elle permet de réaliser de nombreuses créations assez facilement. Que ce soit des étiquettes uniques pour vos pots de cuisine, écrire une carte personnalisée ou tracer un parfait monogramme. Bref, vous pouvez vous éclater. J'ai bien envie de tester la machine directement. Alors en fait sur l'application Cricut Design vous avez déjà plein de designs préfaits, donc je vais pas commencer à créer quelque chose parce que je n'ai pas encore trop le logiciel en main. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a de sympa à faire pour les débutants gratuitement, puisque voilà, après vous avez une version payante si vous voulez plus de modèles bien sûr. Donc je pense que ça peut être super sympa de créer quelque chose de déjà fait. C'est la Saint-Valentin tout bientôt, donc écoutez, on va faire un petit truc amoureux, tiens. Il y a ce petit vase qui est assez sympa et on va prendre du vinyle rouge et je vais le mettre sur cette petite tasse. En fait là, donc j'ai eu le kit de base où vous avez plusieurs couleurs, du doré, du noir, du rouge, de l'argenté et du blanc. Donc on va prendre le rouge. Le rouge, ça fera l'affaire, c'est la couleur de l'amour. C'est ultra rapide en plus. Je ne sais pas si vous verrez bien, je vais le découper pour que vous voyez un peu mieux. Donc en fait j'ai envie de mettre le love comme ça sur le verre directement. Donc pour ça je vais utiliser le transfer tape. Donc juste ici je vais découper de la largeur du cœur. Hop, le rouge tout autour. Avant de mettre donc le transfer tape, on va venir retirer à l'intérieur justement les lettres pour qu'on voit mieux en fait le love. Rien de bien compliqué puisque vous avez cet outil super pratique pour retirer, je ne sais plus le terme exact, vous voyez, mais c'est super pratique, ça enlève directement en fait l'intérieur des lettres. Pas compliqué, on retire le petit film, je retire. Et je vais venir donc placer mon petit transfer tape et je vais venir gratter, enfin bien appuyer pour que ça pénètre bien on va dire sur le transfer tape. Voilà, donc je vais prendre mon verre, je vais essayer de le centrer au milieu. Et pareil, rebelote, donc là on maroufle, je sais pas le terme exact. Testons pour voir si ça a fonctionné. Ouh, c'est trop bien. C'est trop beau. J'adore. Alors là, je suis fan de chez fan. Trop fière. Trop fière de mon verre quoi. J'ai fait un seul truc, je suis ravie. Franchement, c'est pas mal hein, pour la Saint-Valentin. Que l'idée d'aller acheter quelque chose, autant faire un truc soi-même. Donc ça, c'est un design que j'ai trouvé directement sur le site. Et vous en avez plein des gratuits, donc c'est super cool. Franchement, pour une première, je ne pensais pas réussir tout de suite. Mais franchement, vous voyez, c'est assez facile en fait. On prend assez rapidement en main la machine. Voilà, il suffit juste de regarder un petit peu des tutos. Et voilà, rien de compliqué. Donc voilà, si vous cherchez un cadeau pour la Saint-Valentin, un verre, un petit stickers love et c'est réglé. Les amis, clap de fin pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était une vidéo assez tranquille, chill. J'avais pas trop envie de me prendre la tête pour mon retour après cette absence d'un mois. Ça m'a déjà fait bizarre de reprendre la caméra, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, je suis contente d'avoir repris en tout cas le rythme. Et j'espère de tout cœur que vous serez en rendez-vous pour les prochaines vidéos. Il y a des vidéos batch cooking qui arrivent avec des idées recettes, retour de course également. J'ai l'organisation de mon cellier que je vais vous faire complètement. Donc voilà, ce sera très bientôt sur YouTube. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!